ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Nous connaissons tous les explications de Rashi. Et le Midrash, sur ce pasouk, nous ramène un pasouk de Teilim, va s'appuyer sur un pasouk de Teilim pour commenter. Et ce commentaire doit être porteur de messages que nous allons essayer de d'élucider aujourd'hui. Le pasouk dans Teilim, Shimei vat uri ve'ati oznech v'shechechi amech uvet avich v'itav hamelech yofiech ki hu Adonayich v'itav hamelech ken v'ishtachavi lo. C'est deux psukim en réalité. Et le pshat du pasouk, a priori, s'adresse à David Amelech, mais le Midrash l'interprète sur Avraham Avinu. Sur Avraham Avinu. Shimei vat, écoute ma fille. Uri, regarde. Ve'ati oznech, écoute. Mishichechi amech, oublie ton peuple, uvet avich, et la maison de ton père. On peut comprendre que David Amelech faisait allusion à Avraham Avinu. Ve'itav hamelech yofiech, et le roi va désirer ta beauté. Ki hu Adonai, parce que c'est ton maître. V'ishtachavi lo, et tu vas te prosterner devant lui. Le Midrash va interpréter ce pasouk-là au sujet de Avraham Avinu, mais va illustrer ça avec un mashal. Amar Rabbi Yitzhak, c'est ce que ramène le Shem Ishmoel. Amar Rabbi Yitzhak, mashal echad shaya over mi makom le makom. Ça ressemble à quoi? Avraham Avinu ressemble à quoi? À une personne qui allait d'endroit à un autre. Ra'a bira doleket, et il a vu une tour, un édifice qui brûlait. Doleket, c'est la chandeleka qui brûlait. Amar, Tomar, Sheabira, Zo, Belo, Manik, il s'est dit, est-ce que cette tour-là qui brûle, cet édifice, cette ville, peu importe, qui brûle, Belo, Manik, il n'y a pas dessus quelqu'un qui dirige, ça se fait comme ça sans la volonté et l'intervention de qui que ce soit. Alors le Baal Abira, le propriétaire, le maître de cette tour, l'a regardé et lui a dit « Ani hu Baal Abira » c'est moi, le maître de cette tour-là. Car, nous continuons, le Midrash nous dit, Nefi Shaya Avinu Avraham Omer Tomar Shaolam Hazeh Belo Madik. Ainsi, Avraham Avinu s'est dit, peut-être que ce monde-là, voilà, ce monde qui comprend tellement de données, de paramètres, de composants, okay? Un monde, est-ce qu'on peut penser qui n'a pas de dirigeant, et Tzitz alav HaKadosh Baruch Hu l'a regardé, va marlo ani bal haolam, c'est moi le propriétaire du monde. Et ainsi, HaKadosh Baruch Hu, il a exprimé l'amour qu'il avait envers Avraham Avinu. V'itav hamelech yofiech, HaKadosh Baruch Hu désire ta beauté, la beauté de Avraham. Ki hu Adonai, c'est bémet lui ton maître. V'itav hamelech yofiech, veut leyapotecha ba'olam, veut t'embellir dans le monde. Il te désire pour t'embellir, c'est va'gadela shemecha, etc. V'ishtachavi lo, et tu vas te prosterner devant lui. C'est quoi tu vas te prosterner devant lui? Alors les commentaires disent v'ishtachavi lo, te prosterner devant lui, c'est Be'artso ou makom shchinato. Je t'invite à venir te prosterner et être à moi, où en Eretz Israël. Lech lecha el haaretz asher
Areka. Ce qui est intéressant de remarquer, et tous les commentaires l'ont ressenti, c'est que si le Midrash vient simplement exprimer que tu vois le monde, on doit supposer qu'il y a un créateur, il y a un dirigeant. Il était suffisant de dire que de voir la bira, de voir la tour. L'idée, ou l'image plutôt, de la tour qui brûle, elle est a priori superflue. Et si l'idée est quand tu vois quelque chose qui existe, tu dois supposer qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Il suffisait de dire qu'Abraham Avinu a regardé le monde, okay, et qu'il a dit, bon, c'est pas possible que ce monde-là existe sans qu'il y ait un créateur, c'est pas possible que ce monde-là puisse continuer à vivre, à exister, sans qu'il y ait quelqu'un qui le veuille. Donc, l'idée ici de brûle, que de la tour qui brûle, en quoi il est important et où il vient, Bichlal, où il s'exprime dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a regardé le monde. Okay? Encore, depuis chez Avraham Avinu, Omer, Tomar, Shaolam Hazeh, Belomanik, ce monde-là, il peut être sans dirigeant. C'est pas possible. Alors, il y a un dirigeant. D'accord? Alors, qu'est-ce que vient l'idée de la srefa? La dleka, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est éclairé ou brûlé? Non, c'est brûlé. Non, mais brûler, c'est une destruction. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous voyez que le monde allait à une forme de destruction. Mais oui, mais c'est a priori, qu'est-ce que ça vient faire ici? Comment ça s'intercale dans le machal et le nimshal? Est-ce qu'il y aurait personne qui pourrait arrêter, il n'y aurait pas un mec qui pourrait arrêter la destruction du monde, alors qu'il dit, bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. On va aller dans ce sens un petit peu, mais il faut savoir que les deux commentateurs ici, qui est Pirouche, Maharzov et Etz Yosef, et presque tout le monde, comprennent que la dleka, d'abord, c'est pas comme on dit allumer, mais c'est brûler. C'est-à-dire, elle brûle, l'incendie. Donc, le Midrash parle maintenant d'un incendie. Il voit une tour, il voit un édifice qui existe et qui brûle. Et le Midrash veut comparer donc Avraham Avinu à cet homme qui rencontre une tour qui brûle et se dit, s'il y a une tour, ça veut dire qu'il y a un manig, il y a un dirigeant. Okay? Et ainsi, Avraham Avinu, quand il a vu le monde, il s'est dit qu'il y avait un dirigeant. D'accord, mais le paramètre de l'incendie, ici, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient faire Bédiouk, et il n'apparaît pas tellement aussi dans le Nimshal. Quand on parle d'Avraham Avinu, on dit il a vu le monde, il s'est dit il y a un manik, c'est tout. Et où ça rentre ici le paramètre de brûler et d'incendie? S'il avait vu la bira sans que ça brûle, il n'aurait pas été interpellé. Comme ça, on peut comprendre? On pourrait presque comprendre comme ça. D'un autre côté, quand il y a un incendie, il y a des pompiers. Donc, un chef lui dit ça sera toi le mon pompier qui va éteindre le feu du monde. Si je vous dis, tu vas faire le petit coup. Je vais un petit peu vous mettre, pas la puce à l'oreille, mais en tous les cas, mais disons, vous mettre un petit peu sur la voie du Shem Shmuel, que même des commentateurs ici, le Maharzo, par exemple, dit Inyan Amashal, Mishore Binyan Yafe, ou Mesudar. Je vois un beau binyan, bien édifié, bien organisé. Ou Modé Shiesh Adon, il doit reconnaître qu'il n'est pas venu. Il y a un créateur, il y a un propriétaire. Ou Baal Birazo, Vuman Chacham Banavta. Sûrement, c'est quelqu'un de très chacham, de très sage, de très intelligent qui l'a construit. Ach, Ra'a Shabira Nisref et Baesh. Mais il a vu que cette bira-là, elle brûlait. As Chachav Shadona ou Baala Ozavota. Qu'est-ce qu'il pense? Il a construit, mais il a abandonné. Il a laissé se brûler. Donc, on a ici dans cette comparaison, dans cette métaphore, si on peut dire comme ça, petite métaphore, qu'en général, on ne retient pas. Hein, tous les gens qui se rappellent ce midrash-là, qu'est-ce qu'on se rappelle? J'ai vu une bira, j'ai vu une tour. Sûrement que quelqu'un l'a construit, sûrement quelqu'un
la dirige, souvent quelqu'un gère, souvent quelqu'un l'organise, et Chacham, etc. Mais on ne retient pas l'autre élément du Midrash qu'il a vu que la tour brûlait. Et qu'est-ce qu'il peut penser d'après le commentateur ici, les deux d'ailleurs? Il peut penser que voilà, il a créé, mais il a abandonné sa création. Il a laissé se détruire. Et alors, et quand le Midrash fait cette comparaison et qu'il parle d'Abraham, Abraham a vu le monde. Il s'est dit, ce monde ne peut pas exister sans qu'il y ait un créateur et sans qu'il y ait un dirigeant. Et on ne voit pas chez Abraham Avinu l'élément de l'incendie. Car le fils de Abraham Avinu Omer, Tomar she'olam hazeh belo manhik, etzitz alav hakadosh baruch hu v'amar lo ani hu ba'al ha'olam. C'est pas possible que le monde n'ait pas de dirigeant. Et un jour il a dit, c'est moi le dirigeant. On ne peut pas expliquer le Midrash comme quoi le Birat c'est pas un incendie. Et moi, j'ai très souvent compris pendant des années. Je comprenais comme ça. Mais alors, j'ai vu le Shem Ishmael, je me suis dit, bon, Shem Ishmael, il a fait rentrer l'idée de l'incendie. Je me suis dit, bon, peut-être c'est un chidouche à lui. Mais je vois que les commentateurs, les deux, ici, ils expliquent tout, c'est brûlé. Oui, c'est Avodah Zarah, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il doit retenir? Abraham Avinu, comment il a raisonné? C'est ça qu'on veut comprendre. Il a vu quoi? Donc, il a vu un jour où il a abandonné le monde. Il voit la tour qui brûle. Est-ce qu'il a voulu c'est pas possible qu'il laisse brûler, mais nous. Il y a un grec, c'est le premier qui propose une solution. C'est lui qui doit quand même l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il remarque que le monde il va à sa destruction. Il dit mais on peut sauver le monde. Donc c'est dans ce sens. Oui, d'accord, mais c'était le premier à sauver le monde. Non, je comprends, mais faites attention. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il apprend de cela? Qu'est-ce qu'il a compris en voyant le monde? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'il y avait un dirigeant. Et la comparaison, la métaphore, c'est un homme qui marche, qui voit une tour qui brûle, et de là, il comprend qu'il y a un dirigeant. Mais a priori, quand il y a une tour, c'est là que je comprends qu'il y a un dirigeant. Maintenant, le fait qu'elle brûle, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ici, le commentaire dit, oui, ça voudrait dire, a priori, qu'il y a un dirigeant qui a abandonné sa création. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cela? Le fait qu'elle brûle la tour, c'est peut-être pour faire réagir, parce qu'on voit, nous, la nature, on voit tout ce qui est magnifique et tout ça, mais si on s'arrête, on peut constater que c'est magnifique. Et si on ne s'arrête pas, on ne peut pas. Donc, étant donné que la tour, si elle était là sans feu, alors on la regarderait sans la regarder. Mais maintenant qu'il y a le feu, alors on constate que finalement, cette tour-là, elle a été créée, puisqu'elle peut disparaître. Elle a été créée et il y a une ashgacha. C'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement un créateur, mais c'est quelqu'un aussi qui agit et qui réagit aux actions de l'homme. Qui agit et qui réagit aux actions de l'homme. Bon, on va voir. Expliquer la différence entre les quêtes et l'Israfet. Si le Tanakh a écrit ça, il a écrit de l'équette et pas d'Israfet, c'est qu'il veut nous dire. Non, pas de différence. Non, dans tous les lachons de Chazal, on voit que Dolek, c'est brûlé. Hein. On le voit. Mais parfois, il y a une connotation très positive à ça. L'autre chez Dolek, par exemple. C'est peu moderne. Non, même en début. Non, mais pas les Madikin, mais c'est les Hadlik, c'est oui éclairé aussi. Mais les commentateurs, c'est pour ça, je dis qu'ils ont compris comme ça. On ne peut pas penser l'inverse, c'est-à-dire que la tour a brûlé parce que son créateur l'a abandonné. Le monde, il brûle peut-être spirituellement, mais il est là dans la nature. La nature dit, tiens, s'il y a des arbres, il y a un ciel bleu, c'est qu'il y a un créateur. Si ça continue, c'est que Dieu n'est pas parti de ce monde, il n'a pas abandonné le monde. Si ça continue. Oui, et si tu vois que ça brûle, ça veut dire c'est-à-dire qu'il a abandonné. Oui, c'est ce qu'explique le Maharzo ici.
On y va, on va voir qu'est-ce que le Shmuel nous propose. Si le feu, c'est par rapport à une mort, on peut considérer que le feu, Oui. et que donc, il veut essayer de montrer. Alors lui, il sait que pour Azara, c'est le feu qui est le dieu. Alors quand on voit que cette belle tour, en réalité, est détruite par le feu, on peut penser que Hachem, il a peut-être construit, mais peut-être qu'il y a une force qui a pris le dessus. Ça aussi, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant, Yosef. Mais ce n'est pas la conclusion qu'Avraham Avinu. La conclusion d'Avraham Avinu n'est pas. C'est-à-dire, malgré que j'aurais pu penser qu'il y a une autre force, je reste dans ma émouna que ce n'est pas une autre force, et là, c'est lui-même, Hachem, qui brûle. On pourrait faire croire, du fait de voir ça, que le feu est pour dessus. Oui. Que finalement, il y a le Dieu, mais c'est ça. Mais ce qui est un peu gênant ici, c'est qu'Avraham Avinu, il a l'air de naturellement, Avraham Avinu, il a l'air de naturellement arriver à une conclusion. Je vois le monde, il y a un créateur. Maintenant, on compare ça à quoi? À une tour. Bon, si je vois une tour, sûrement quelqu'un l'a construit. Et il a bien construit, et puis... Mais le Midrash dit que c'est comparé à quelqu'un qui voit une tour qui brûle. D'après tous les commentaires, la majorité des commentateurs et le Shem Shmuel aussi va dans leur sens, qui brûle. Alors, la tour qui brûle, c'est quelle est la leçon de ça? Quel est l'enseignement de voir la tour qui brûle? Qu'il y a un créateur, mais comment l'idée de la tour qui brûle ici amène à Avraham Avinu à la conclusion simple, qu'il y a un créateur et qu'il y a un dirigeant. C'est ça qui est un peu gênant. D'un côté, il y a un créateur, il y a une tour, il y a un monde. Puis d'un autre côté, il y a quelqu'un qui cherche à détruire. Il y a deuxième, il y a deux, il voit deux entités. Il y a deux entités. Et la conclusion, d'après le Midrash, c'est il a compris de ça qu'il y avait un dirigeant. Oui, mais il y a un autre côté, il y a encore un autre, d'accord, mais Avraham dirigeant qui était détruit. Non, mais Avraham Avinu, au contraire, il a appris de ça qu'il y avait un dirigeant. Alors c'est ça qui est problématique. C'est Avraham Avinu, le Midrash. Oui, mais d'accord. Mais oui, mais lui, il crée ce monde, il le veut parfait, il le veut entier, et puis d'un autre côté, il y a des forces qui sont en train de. Le Midrash est venu nous enseigner que toi, il y a un Midrash. Le Midrash vient dire qu'Avraham Avinu a appris de ça, de voir la tour brûler. Il a appris. Avraham Avinu, il a appris de cette tour qui brûle qu'il y a un dirigeant. Il a appris, c'est ça qui déduit. Donc, je reprends maintenant le Shem Shmuel. Le Midrash Rabbah, Amar Rabbi Yitzchak, Mashal Echad, Shaya Over Mimakom Lemakom. V'Raa Bira Achad Doleket, Amar Tomar, Shabira Azob Limanik. C'est possible que cette tour, elle est sans dirigeant. Alors, il y a une tour et elle brûle. Et c'est ça qui l'emmène à la conclusion qu'il y a un dirigeant. Amar Leani ou Baal Bira. Je crois que c'est moi. C'est moi le dirigeant. Car les fiches Avraham Avinu Omer Tomar, Sholam Azeb Lomadig, Avraham Avinu. Il dit, c'est possible que ce monde-là n'a pas de dirigeant. Et Tzitzalah va Kadosh Baruch Hu l'a regardé. Marlon, Anihu, Bala Olam, c'est moi. Donc tu cherches qui est. Tu arrives à la bonne conclusion. C'est possible qu'il n'y ait pas de dirigeant. Puisque tu arrives à la conclusion tout seul qu'il y a un dirigeant, je me présente. Kaviachol, je me présente. Va Marlo, Anihu, Bala Olam. Vitav Amelech Yofiech. Dans tes recherches du dirigeant et du créateur, tu es beau. C'est ça, être beau. C'est chercher la vérité. Et qui voit Adonai, et bien, c'est lui ton maître. Celui que tu cherches, c'est lui ton maître. Désire ta beauté. Et ta beauté, c'est quoi? L'yapotra ba'olam, c'est de te rendre beau dans le monde. C'est quoi beau? C'est pas physiquement, et c'est pas quelque chose d'extérieur. Et là, c'est l'intériorité, mais de quelle intériorité belle on parle? C'est de répandre cette conclusion, de diffuser cette conclusion-là. C'est ça ta beauté. Ta beauté, c'est quoi?
de m'avoir découvert et cette mission-là de me diffuser, c'est ça que je choisis. Il désire ta beauté. Itav, c'est la chante Ta'ava. Amelech Yofier, Baolam, Vishtachavilo, et tu vas te prosterner devant lui parce que où se réalise cette émouna-là et quel est le point de départ de la diffusion de cette émouna-là, ça va être que en Eretz Israël, c'est pour ça, Vishtachavilo, comme on a dit, je l'ai lu dans le commentaire tout à l'heure, c'est là-bas qu'il faut aller pour pouvoir te connecter et de la diffuser cette émouna. Vishtachavilo, Eve, Vayomer Hashem el Avra. Donc le Midrash veut dire, voilà, ça c'est l'interprétation de Lech Lecha, Me'artzecha, Monadera, Metavira. Mais le Lech Lecha, c'est quand le Lech Lecha? C'est à la veille de l'arrivée en Eretz Israël. Mais Avraham Avinu, ça fait bien belle lurette qui connaît Akadosh Baruch Hu, puisqu'il avait 3 ans, selon un avis, un autre qui dit qu'il avait 48 ans. Mais là, il a 75 ans. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les pilpoulim qu'il y a, a priori. On a déjà dit, le Shem Yisrael, on a déjà remarqué que ce Midrash parle de la découverte d'Avraham Avinu, du dirigeant, et a priori, c'est à la veille de l'arrivée en Eretz Israël, puisque c'est à ce moment-là que le coup l'appelle à venir en Eretz Israël. Mais Avraham Avinu connaît déjà Akadosh Baruch Hu depuis longtemps. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, et donc a priori, le safek qu'il avait, et tu vas me dire que ce monde, il est sans dirigeant, c'est rien que maintenant qu'il a pris conscience qu'il y a un dirigeant. Donc jusqu'à présent, il était dans le doute. Thomas, il était même dans le doute et rien que maintenant, il arrive à la conclusion qu'il y a un manik, puisque le Midrash interprète, tout ce Midrash-là vient sur le passouk, c'est maintenant qu'il a perçu Hachem en tant que dirigeant et en tant que créateur. Il a 75 ans. Après, oui, d'accord. En tous les cas, il n'a pas 3 ans et pas 48. שהרי בין 3 או 48 שנה הכיר את בוראו. Avraham Avinu a 3 ans ou à 48 ans, il y a 2 avis dans le Midrash, il a connu Hachem, il a découvert Hachem. ועוד שמסר את עצמו להישרף בכבשן האש על קדושת שמו יתברך. Avraham Avinu s'est déjà était prêt à mourir pour Kiddush Hachem avec Og, avec Nimrod. Avec Nimrod, qui, quand il a construit la tour de Babel, il faut savoir qu'Avraham Avinu était déjà né et qu'il a voulu s'opposer. Avraham Avinu a voulu s'opposer à la construction de Migdal Babel. Et c'est là que Avraham Avinu était prêt à se sacrifier pour Kiddush Hashem. Et quand il s'opposait à la Avodah Zara, il était dans la Emouna, a priori. Déjà, la Emouna parfaite, Beichud Hashem. Hein? C'est ça la question. C'est ça la question de Shem Yishmael. D'après notre Midrash ici, on a l'impression que c'est rien que maintenant qu'il arrive à la conclusion claire et nette qu'il y a un créateur et un dirigeant. Et jusqu'à présent, il était en Safek, alors qu'on sait que depuis bien longtemps, il était prêt à se sacrifier, à être jeté dans la fournaise, et à être jeté dans la fournaise pour la Emouna Bachem. Et il a fait. Et il nous dit, le Shem Yishmael, c'est Zeyev Sharim Aya Besafek. Si Avraham Avinu il était dans le doute, il n'aurait pas pu se jeter dans la fournaise, être jeté, ou accepter d'être jeté dans la fournaise. Ou Gvar Dibarnu Beze Bekama Anpe, on a déjà parlé de ça, Valon Ishne la Bishvit Davar Sheit Chadeshba. Le Shem Yishmael avait déjà étudié cette question-là, avait déjà donné d'autres réponses. Je voudrais vous rappeler, dans le premier Mahamar du Shem Yishmael de la Paracha, il traite du Kiddush Hashem qu'Avraham Avinu a fait en se laissant jeter à la fournaise.
Et là-bas, nous dit le Shem Ishmuel qu'il y a un midrash qui dit que jusqu'à présent, dans le monde, il n'y a jamais eu de miracle. Et même la Tevat Noire, ce n'est pas un miracle. Il y a un miracle. Il y a un côté miracle. Mais bon, ça rentre encore dans les règles de la Ishtadlut. Oui, Rentre dans une Teva. Alors, c'est vrai que la Teva ne peut pas contenir, comme on dit le Ramban, tous les animaux, etc. Donc, c'est miraculeux un arche de 300 amas, qui est 150 mètres de longueur, et 60 et 50, les dimensions de la Teva pu contenir tout ça, et d'autres missiles qui se sont faits, mais ça reste encore dans le domaine en tous les cas, des miracles à travers la nature, d'accord? Des miracles à travers la nature. Mais là, il n'y a jamais eu de miracle. Donc, nous explique le Shem Ishmuel qu'Avraham Avinu, il avait un mérite énorme de se laisser jeter dans la fournaise. C'est qu'il ne pouvait même pas supposer qu'il peut se produire un miracle. Il n'y a jamais eu il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas eu de cas précédents qui puissent lui dire peut-être qu'on va me faire un miracle. Il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais vu ça. Et c'est une vraie âme, et c'est pour ça que le Shem Ishmuel là-bas le Midrash compare aussi avec Michel, Hananav et Azaria, que eux, a priori, n'ont pas le même mérite qu'Avraham Avinu quand ils ont été jetés dans la fournaise à l'époque de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, au moins ils savaient sur Abraham qu'on peut être jeté dans une fournaise et être sauvé, et il y a une chance. Mais ne pas avoir dans l'esprit cette éventualité-là, de ne pas brûler dans le feu de la fournaise, il n'avait pas. Donc la Messirut Nevesh d'Avraham Avinu, elle est tellement grande qu'on ne peut pas penser qu'il ait fait ça avec un quelconque doute de Emouna. C'est 100% Emouna. C'est 100% Emouna, pas dans ce sens de Emouna que je vais être sauvé, mais Emouna que je suis prêt à mourir de Kiddush Hashem. Ce n'est pas Emouna dans le sens peut-être je vais être sauvé. Non, il n'a pas du tout ça dans aucune éventualité. Peut-être. En tous les cas, une émouna parfaite, et donc il n'y a aucun doute. Alors, je reviens, la Koucha, on la comprend. La Koucha, c'est que le Midrash est étonnant, qu'il associe l'interprétation du Midrash, du Pasuk de Tehilim par le Midrash, qui est l'intervention d'Hachem à Avraham Avinu à la veille du départ de Lech Lecha. D'ailleurs, il est déjà, a priori, arrivé à Haran. Il est déjà arrivé à Haran. Donc, ils étaient déjà même en direction d'Eretz Israël, comme on voit sur Parashat Noach. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, dit voilà, maintenant je sais qui tu es. Maintenant je te veux, je te choisis. Pourquoi? Parce que je vois que tu as bien raisonné, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Mais ça fait bien longtemps qu'Abraham t'a trouvé. À 3 ans, à 48 ans, au moins à Kifshanaesh. Au moins à Kifshanaesh, qu'Avraham Avinu, pour pouvoir être jeté à Kifshanaesh, il devait avoir une émouna qui n'avait aucun ombre de doute. Finirait, à Pima Sheigit Kvot Kocho, Admor Akohen Agadol Alexander. Donc, un des Talmidei chez la Baal Shem Tov, des Gdolei HaChassidut, très grand, très kadosh, très tzaddik, très kadosh. בדברי המדרש, שכל שהוא מודה בשני עולמות, אני מתקיים עליו. ומי שאינו מודה בשני עולמות, איני מתקיים. Il y a un midrash intéressant qui dit, je ne l'ai pas retrouvé, je n'avais pas trop le temps ce matin de le rechercher, mais un midrash intéressant qui dit qu'un homme qui reconnaît, qui a la émouna, qui a la foi, dans les deux mondes, il croit qu'il y a deux mondes. Un homme qui croit qu'il y a deux mondes, animit kayem alav, je resterai avec lui. Finalement, je resterai avec lui. Ça veut dire qu'il aura droit. Celui qui ne reconnaît pas qu'il y a deux mondes,
je ne suis pas avec lui, je ne suis pas sur lui. Av de kol hagoyim amodim be'asharat hanefesh. Malgré... Qui c'est qui dit ça? Alors ça, c'est le Midrash. Non, mais qui c'est Qui c'est qui dit animodé? Alors, Jochou dit. C'est Tout homme qui dit, qui reconnaît qu'il y a deux mondes, je suis avec lui. Ouais. l'homme qui reconnaît. Ouais. Tout homme qui reconnaît, Jochou, il dit, je suis avec lui. Un homme qui ne reconnaît pas qu'il y a deux mondes, je ne suis pas avec lui. Le Kitsour. Bon, Yesodot ha'emunah, c'est pas. Alors là intervient le Rabbi Alexander, il dit Av de kol hagoyim amodi bisharat hanefesh, malgré que les goyim qui eux reconnaissent qu'il y a isharat hanefesh. C'est quoi isharat hanefesh? Que l'âme elle subsiste, elle se perpétue, elle existe même après la disparition. Les goyim beaucoup croient, en tous les cas les chrétiens et l'islam, et les musulmans, tout le monde croit à Isharut HaNefesh, et même d'autres. Non, je dis ça parce que c'est quand même une grande population dans le monde qui croit à ça. Je ne dis pas ça pour... c'est surtout pour faire face un petit peu à la mode des dernières, ça a toujours existé, mais disons que ça s'est renforcé, les 200 dernières années de l'athéisme et tous ces courants-là qui se croient les plus intelligents alors qu'il y a toutes les religions, pratiquement, qui sont des millions et des milliards peut-être d'hommes dans le monde, des milliards, qui croient Isharut HaNefesh, que l'âme, elle existe après la mort. Mais il y a une différence, c'est ça qui est important. Qui croit que l'âme existe après la disparition de l'homme de ce monde, et ils disent qu'il y a un Olam Haba. Le monde futur, le paradis et tous les mots. Apirouche modé beshte olamot shem echad. Avalem tofsim sheyesh olam sheni. Là, il va faire une différence importante et fondamentale entre la foi juive et la foi qui existe chez les autres peuples. C'est vrai que les autres peuples ont la foi qui a Olam Hazé et Olam Haba. Mais c'est deux mondes. Olam Hazé, on est là. Si on se conduit bien, eh ben, on aura le paradis. Sinon, eh ben, c'est le Gehinam, l'enfer. Paradis et enfer. Ce principe un peu primaire, c'est quand même une forme de reconnaissance. Il y a oui, même s'ils disent ça. Oui, c'est une reconnaissance, mais ce n'est pas ce que le Midrash veut dire. Miché Modé, Beshne Olamot, il va l'expliquer. C'est quoi Modé, Beshne Olamot? Ce n'est pas simplement de croire qu'il y a Olam Hazé et Olam Haba. C'est de croire qu'en réalité, ils sont l'indépendant de l'autre et qu'ils sont entièrement connectés. D'ailleurs, ce n'est pas précis de dire, quand on dit Olam Haba, on a l'impression que c'est un monde futur, une fois, il y aura un monde. Il est déjà existant, ce Olam Haba, et il est déjà connecté avec le Olam Hazé. Comme le dit le Maharal quelque part, s'exprime en disant que le Olam Haba, c'est la Neshama du Olam Hazé. Bon, à une certaine dimension. Comment Abraham le savait ça? Parce que nous, on le sait, c'est du libre matériel, bien. Bon, simplement, il va continuer. Il va continuer. Biur advarim alpi maharam zal. On va expliquer la chose avec ce que les Chachamim nous ont dit. Atken asmecha beprosdor kedei shetikanes satraklid. Nous, qu'est-ce qu'on dit Rabbi Yaakov dans Pirkei Avot? Et העולם הזה לפני העולם הבא הוא כפרוזדור. העולם הזה לפני העולם הבא הוא כפרוזדור. ועדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. Alors ce monde-là, c'est comme un couloir, ou peut-être pas un couloir, mais un corridor, et devant le Olam Haba, prépare-toi dans le corridor pour pouvoir pénétrer Olam Haba.
עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. בשם שיהיה אפשר לבוא לטרקלין, אלא בהקדם הכניסה לפרוזדור, de la même manière qu'on ne peut pas rentrer dans le tracline. Faites attention, tout le monde connaît cette Mishnah, mais on ne fait pas tout suffisamment attention, c'est qu'on ne peut pas rentrer au tracline, qui est le palais, si on ne rentre pas dans l'antichambre, dans le corridor. עדכן עצמך בפרוזדור, ça veut dire quoi? כשם שאי אפשר לבוא לטרקלין, אלא בהקדם הכניסה לפרוזדור, כך אי אפשר להיכנס לעולם הבא, אלא באמצעות הכנה בעולם הזה. On ne peut pas rentrer au Olam Haba sans avoir passé par le Olam Hazé. On le sait, mais il y a déjà l'idée intéressante, c'est que le Olam Haba, c'est pas un Olam Haba, c'est un monde spirituel, et que finalement, il y a une vie spirituelle que des êtres spirituels peuvent y être, peuvent appartenir. Non, ne peut appartenir à Olam Haba que celui qui a traversé le Olam Hazé. Il n'y a pas à Olam Haba une existence d'êtres qui n'ont pas traversé le Olam Hazé. Non. Et כן, אי אפשר להיכנס לעולם הבא, אלא באמצעות הכנה בעולם הזה, וכמדרש, comme nous dit le Midrash, mi iten taor mitame, lo ehad, est-ce qu'il y a un taor, un pur qui peut venir, qui peut être engendré par un tamé? Oui. Qui? Avraham iterach, Israël meumot haolam, olam haba me olam hazé. C'est ce que nous dit le Midrash, que le tamé, le taor qui est venu du tamé, c'est Avraham qui est descendant de Terach. Israël, Meumot Haolam. Et Olam Haba, mais Olam Hazé. Donc, est-ce qu'on voit que le Olam Haba, il vient du Olam Hazé. C'est un résultat. Il dérive du Olam Hazé. Il est presque né. Il naît du Olam Hazé. Le Olam Haba, il naît du Olam Hazé. Je ne sais pas s'il y a une différence. Je ne sais pas si c'est... non, je pense que c'est pas ce qu'on va apprendre ici, c'est bichlal que la réalité du Olam Haba ne vient que par le Olam Hazé. Ve'ilu yetsuyar bilti Olam Hazé, regarde ce qu'il dit Rabbi David. Ve'ilu yetsuyar bilti Olam Hazé, lo haya efshar liskot l'Olam Haba. Si on voulait imaginer qu'il n'y avait pas de Olam Hazé, eh bien, on ne pourrait pas jouir et mériter l'Olam Haba. Non, c'est ce que tu veux dire. Tu veux dire que l'Olam Haba, il existe, mais on ne pourrait pas y arriver. On va voir, ça va se préciser un peu. Qu'il est régel romemut Olam Haba. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que vu la romemut, la dimension tellement grande du Olam Haba, on ne peut y mériter que par l'éloignement du Olam Hazé. C'est qu'est-ce qui va créer la vie dans le Olam Haba, l'existence éternelle au Olam Haba, d'où elle vient? Elle ne peut venir que de la shlila, c'est-à-dire de la négation du Olam Hazé. Le Olam Haba, c'est une résultante de la négation du Olam Hazé. Donc s'il n'y a pas Olam Hazé, on ne peut pas avoir Olam Haba. Aussi chez les autres. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais Non, mais il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est pas tout à fait. C'est pas. Il y a un Olam Hazé et il y a un Olam Hazé et il y a un Olam Haba. Et le Olam Haba, il est dépendant du Olam Hazé dans quel sens? Que tu vas être payé. Là-bas, on te paye. Là-bas, c'est Olam Hagmoul. Là-bas, on te paye. Il y a un trafic. Oui, mais dans la conception universelle, si on peut dire comme ça, je ne sais pas si on va l'appeler comme ça, en tous les cas des autres théologies, il y a Olam Haba, Olam Hazé, il y a une dépendance en général, que ça dépend des actions. Si quelqu'un
il mérite, il a Olam Haba, il a le paradis. S'il ne mérite pas, il a le Guéhinom, il a l'enfer, etc., etc. Mais c'est l'endroit où on récompense, où on punit. Et et selon tes actions, on te punit. Mais il n'y a pas une relation étroite entre les deux mondes. Le Olam Haba est en lui-même, dans son, a priori presque dans son essence, en tous les cas, celui on va jouir de cette essence-là selon mon éloignement du Olam Hazé. C'est pas la version que nous dit Rocher Mishmael, parce que lui, il dit pour avoir le Olam Haba, il faut dénigrer le Olam Hazé. Ah oui, c'est le Shilit. C'est Shilat et Shlilat. Ça veut dire que tu veux avoir le Olam Haba et tu vas. Non, c'est en fonction de tes actes. Il y a tes actes. Ici, si tu as des actes positifs, tu es à Olam Haba, ou là, ça va encore pire. C'est ce qu'il dit. Les Omot Haolam, eux, il y a un lien entre le Olam Hazé et l'Olam Hazé de Siba ou Mesovav, de cause à effet, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire les actions, et on est récompensé ou puni. Mais ici, c'est plus que ça. C'est ça qui veut dire que dans la conception juive, c'est que l'Olam Haba entièrement, il est, si vous voulez, une continuation du Olam Hazé, dans le sens où plus je découvre le Olam Haba proportionnellement à mon éloignement du Olam Hazé. Oui. Mais disons que Non, si on pousse le raison. Oui, bien sûr. Non, ce qui veut dire Yosef, c'est ce qu'on veut dire ici, qu'en réalité, le Olam Haba, ce n'est pas un autre monde. Le Olam Haba, en réalité, c'est pour ça que des fois on dit, certains, ils sont Ben Olam Haba. On parle du Olam Haba, Olam Hazé, dans le sens où tu es déjà en réalité Olam Haba, dans la mesure où tu as ta relation avec le matériel, il est une relation d'éloignement et de distance et de. Ou baiser yesh le faresh. Mais ça va se préciser. Ou baiser yesh le faresh, machaya Avraham Avinu misupak. On va pouvoir comprendre qu'est-ce que Avraham Avinu il avait comme doute. Thomas, et on va comprendre pourquoi on a parlé de l'incendie de la tour. Misupak Thomas sur Olam Hazé belo manik. Ainu Olam Hazé davka. Est-ce que ce monde-là, Olam Hazé, il n'a pas dit le Olam est sans manhig. Il a dit Olam Hazé est sans manhig. C'est-à-dire, Avraham Avinu, tu vas me dire que ce monde-là, Olam Hazé, n'a pas de manhig. Puisqu'il voyait dans le monde, ce monde-là, qu'est-ce qu'il voyait autour de lui en Mésopotamie, Ur-Kasdim, même à Haran, qu'est-ce qu'il voyait? Un monde de perversion. Il mange et boit. Mange et boit. C'était des premiers constats. Tout ce qu'on peut prendre. Ochlim et Shotim. Bon, tu manges, tu bois, ça c'est légitime. Aval, dans le but de Upochazim. As des Pochazim s'agite. Voilà, c'est le bon mot. La perversion, la corruption, la dépravation. Et c'est ce qui se passait. Abraham Avinu, il voyait autour de lui un monde complètement perverti. Chachav Shema'as Bahem. Qu'est-ce qu'il pensait Abraham Avinu? Shema'as Bahem, Vistir Panav Behem, Vinicham Nemikrim, Kien Bahem Toilet. Comme on a vu ça dans les commentaires, qu'est-ce qu'il a pensé Abraham Avinu? Kakadosh Baruch Hu, Ma'as Bahem. C'est quoi Ma'as Bahem? Ils en étaient dégoûtés de ce monde, si on peut dire comme ça. Ma'az bahem, veistir panav mehem, et il a caché sa face. Vinicham la mikrim, il les a abandonnés au hasard.
Ki en bahem toelet, parce que ce monde-là, Olam Hazé, ne vaut rien. N'a aucun sens, ne sert à rien. En toelet. Ou kimashal bira achad doleket. En voyant ça, c'est l'incendie. C'est-à-dire, c'est un monde finalement où Akjouchou les abandonne. C'est ça la bira doleket. Il les a abandonnés. C'est certain que la bira elle-même, elle ne s'est pas construite toute seule et que quelqu'un l'a construit. Ou si je la vois brûler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a entraîné l'incendie. C'est quoi qui a entraîné l'incendie? Que les propriétaires, que les dirigeants, que le créateur on a été dégoûtés, et que le créateur, ça ne le gêne pas qu'il soit détruit. C'est-à-dire pas de l'aime aux êtres humains de son absence du propriétaire. Non, pas de la haine des Béalim. Des Béalim, c'est Akadosh Baruch Hu. Aux dirigeants, le propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. En hébreu, le Béalim, c'est au pluriel. C'est ולא אכפת, כל מקום מחמת שהיא דולקת, מוכח, שמעשו בה הבעלים ולא אכפת להם בעדרה. Quelque chose, ça ne le gêne plus, ça ne le dérange pas qu'elle disparaisse. Car chashav al olam hazeh. Ainsi, c'est ce qu'Avraham Avinu aurait pu penser. Aval ala olam haba. Mais sur le olam haba, il n'y avait pas de doute d'Avraham Avinu. Vous comprenez? Avraham Avinu n'avait jamais aucun doute sur le olam haba. Qu'est quoi? Que le olam haba, ou maaseh atfadikim, liskot le olam haba, beze lo haya lo shum safek sheze le toelet nirbada. C'est certain que le olam haba en lui-même et les tzadikim qui ont que des bonnes actions, qui vont, oui, rejoindre le olam haba, ça, sur ça, il n'y a pas de doute pour Avraham Avinu. C'est une idée intéressante. Une fois, je dis ça, ce n'est pas tout à fait la même idée, mais ça j'illustre un petit peu ce que disait Rabbi Nachman et Breslev. Quand on va, en général, les gens que se posent la question que les gens se posent, est-ce qu'il y a un olam haba ou il n'y a pas un olam haba? Olam hazeh, on ne se pose pas la question parce qu'on le voit. Et Rabbi Nachman, il avait exactement le problème inverse. Olam haba, j'y crois parfaitement, mais olam hazeh, je ne suis pas sûr qu'il existe. Quand on le voit, ça veut dire quoi, il existe? Je ne suis pas sûr qu'il existe parce qu'il n'a pas de sens. Ça, a priori, il n'a pas de sens. Oui. Non, mais Olam HaSheker dans le sens où c'est une illusion, tout ce monde-là. Une illusion. Alors, Olam Haba, on y croit, il disait. On y croit. On est des bons juifs, on y croit. Olam Hazeh, on le voit et on dirait qu'il n'y a rien. Il a dit une fois. Il a dit plus que ça. Il a dit Olam Hazeh, on dit qu'il existe, mais moi, je vois que c'est du Gehinam. C'est-à-dire qu'ici, on voit maintenant un point très, très intéressant. C'est que Avraham Avinu, on a dit, et on n'oublie pas la question, mais il avait 3 ans quand il a cru à Kadosh Baruch Hu. Il avait 48 ans, il a été prêt à se sacrifier pour Kiddush Hashem, pour la Emouna B'Hashem. Mais il n'est pas du tout remis en question, la Emouna. Quand Kadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu Lech Lecha, il est toujours dans la Emouna Shlema qui est Hashem Yitbarach. Son problème maintenant, c'est quoi? Le Olam Hazeh. Et il dit, je vois un monde, mais je vois un monde perverti. C'est-à-dire, et parce qu'il est perverti, a priori, il est abandonné. Donc finalement, le machal de la parabole de la tour qui brûle, c'est une tour abandonnée qui, quand je vous la laisse brûler. Et pourquoi il la laisse brûler? Par les actions de l'homme. Et là, est-ce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu a abandonné Béhémet? Est-ce qu'il a abandonné la création ou pas? C'est ça le problème. C'est sur ce questionnement qu'avait Abraham que voilà. Il s'est révélé. Et là, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Il a dit non, moi je suis le Dieu, pas du Olam Haba seulement, du Olam Hazeh. Alors il va expliquer chez Michouel. Alors, Olam Haba,
Comment il aurait pu croire voilà, Abba sur ce Olam Hazé? Non, ça veut dire que, est-ce que ce monde-là, est-ce que le Olam Hazé, il a bien un sens? Olam Haba que Jochou, il a créé. Mais est-ce que Jochou, il veut de ce Olam Hazé? Est-ce que ce Olam Hazé, il est utile? Alors, il n'a pas compris que le Olam Haba. Mais Olam Haba, Badaï, Akjochou, il existe. Il y a Olam Haba, et Sadikim y arrive. Mais est-ce que Olam Hazé, il est nécessaire? A priori, quand on voit la bira qui brûle, quand on voit la tour qui brûle, on se dit, et ça sert à rien, puisque Akjochou, il a vu que Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce Pirkei qui a un tracline? non, mais on ne peut pas ici. On n'a pas fini, on n'a pas fini. On y arrive. Je continue. Ah, voilà. Ou non? C'est ça la question. Messieurs, patience. Hachem, il est en haut et nous, on s'occupe. On est capable de s'occuper. Patience, messieurs. Ah, voilà, la Olam Hazé, Olam Haba, U'Maaseh Tzadikim, Liskot, la Olam Hazé, Beze, Lo Haya Shum Safek, chez les toilettes Nirbada. C'est certain que l'Olam Haba et les Maaseh Tzadikim, c'est Toelet Nirbada, c'est quelque chose d'immense, de grand. Donc, ils croient en Hachem, ils croient en Olam Haba, ils croient au monde spirituel, ils croient à la place des tzadikim qui arriveront en Olam Haba. Mais ce Olam Hazé, là, à quoi il sert? Rien que Jochou, il a créé, on rentre déjà dans le Maboul, on rentre déjà dans Dora Plaga. Et après tout ça, arrive l'époque de Avraham Avinu où le monde est entièrement dépravé et que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il lui répond à Ani ou Bala Olam? C'est moi le chef, le maître de ce monde. C'est ce que je veux, il dit Avraham Avinu. Je veux un Olam Hazé comme tu le vois. C'est fort, hein? Charé misé, pourquoi? Misé titzmar tachlit nechbada, de là va pousser le but ultime. Shatzadikim isku be'emseruto l'olam haba, grâce à l'affrontement avec l'olam hazé. C'est ça qui va te permettre d'arriver be'emet olam haba. Vimken ou comme prosdor vetraklin, c'est ça le prosdor. Le prosdor, c'est pas hein, je rentre dans le prosdor, dans le couloir et dans le corridor et dans l'antichambre, tout ce que vous voulez, et je me prépare, je m'arrange ma cravate. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est justement rencontrer le mal et m'y affronter. C'est de là va naître, c'est ça le Ikar Olam Haba. C'est ça le Ikar Olam Haba. שהרי מזה תשמח תכלית נכבדה שהצדיקים יזכו באמצעותו לעולם הבא, ואם כן הוא כמו פרוזדור וטרקלין, c'est ça פרוזדור וטרקלין des פרקי אבות, ששניהם יחדם הם פלטים אחד. C'est quoi le פרוזדור וטרקלין? Est-ce que c'est deux entités ou c'est l'un est lié à l'autre d'une manière étroite, plus qu'étroite, hein? L'un est entièrement imbriqué. Ou comme bichlal ken viprat. De la même manière que c'est comme ça dans la généralité, ainsi dans la particularité. Avraham Avinu, son père, son oncle, ses oncles, ses cousins, toute la famille, à part Lot, et Lot, c'est Lot. C'est quoi en hébreu Lot? C'est le voile. C'est-à-dire, ça dépend comment on le regarde. Oui, mais d'ailleurs, vous avez failli étudier Hachem Ishmael sur Lot, mais je me suis dit, on l'a déjà fait 1 ou 2 ou 3 fois sur Lot. Je me dis, je ne vais pas encore parler de Lot, mais on avait parlé quand même du Midrash que Kakadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai trouvé David. Où? Asdom. Il a trouvé David à Asdom. Chez qui? Chez Lot, mais c'est un midrash qui dit j'ai trouvé David. Enfin, j'ai trouvé David. Chez qui? Chez Lot. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est pas. La chonne de Chazal, c'est que la neshama de David était shkoua, elle était enfoncée dans Lot. C'est pas Lot. Lot, c'est une écorce, super écorce. Alors, chez les Regel Ma'alato et Romomuto, chez l'Avraham. Alors, toute l'époque, toute la période, tout son entourage, tout son environnement, c'est le massacre. C'est du point de vue spirituel, du point de vue moral,
Bon, c'est vrai que la famille d'Abraham, les descendants de Shem, ils avaient une moralité que Lavan va savoir bien dans l'hypocrisie, bien la jouer, quoi, je veux dire. Mais il y avait. Mais quand même, dans l'ensemble, c'était une période de perversion. Chez les Regel Ma'alato Veromoto, chez l'Avraham Avinu, Lo Haya Efshar Shiske Lekach. Avraham Avinu ne pouvait pas mériter tout ça. Elle a l'aidé à Bricha, Vitrachakuto Mehem. C'est-à-dire, Avraham Avinu, ce n'est pas simplement par le positif qu'il a réussi à travailler, à être ce qu'il était. C'est-à-dire, il cherche Hachem, il fait du chesed, il fait ci, il fait ça. Eh bien, non, c'est en s'éloignant, en s'affrontant, en repoussant, en combattant même. Il a combattu avec son propre père. Et là, l'aider à Bricha, quand je dis avec son père, ça veut dire toujours dans le kiboudav, parce qu'il y a toujours le kiboudav. Malgré qu'il y a un midrash où Meforash, Avraham Avinu, il quitte Haran, et Avraham il dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas. J'ai mon père, je suis à kiboudav, là, oh. Je ne peux pas. J'aurais dit, je te dispense de kiboudav. Mais c'est une dispense spéciale pour Avraham Avinu. Je te dispense. Et c'est un midrash qu'on a déjà étudié, on avait déjà ramené. Au Kinyan, chez Bezor Kadosh, chez Aboreach, Mitinufa, Deayalma, comme c'est écrit dans le Zohar, celui qui se sauve, qui fuit, Tinufa, le mal de ce monde, la saleté. Hein? Celui qui fuit la saleté de ce monde, Zochel ou Matabikdusha, il va jouir l'inverse dans la Gdusha. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme, il est bien, alors il est récompensé. Selon ton éloignement du mal, ainsi tu découvres des trésors de bien. C'est-à-dire les trésors de bien, en réalité, ils sont dans le mal, et le mal, ce n'est qu'une écorce. Derrière le mal, non, c'est justement, quand on dit Soumera va Setov, on a l'impression que c'est deux choses. Soumera va Setov. Mais en réalité, non. Soumera et le Asetov, il va être une résultante du Soumera en lui-même, d'après cette explication-là. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu s'est sauvé de Paro quand il voulait le tuer après l'affaire de l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué, Achen Oda Adavar, etc., etc. Et il se sauve, Vaivra Moshe et Paro, Shwasit Racha, Zachal Umato Leshev à la BR. Et où il arrive, tout de suite le Midrash, Vaivra, Vayeshev à la BR. Il est arrivé à Midian, Vayeshev à la BR. Le Zohar interprète, nous dit, tu vois, quand tu te sauves de Paro du mal, eh ben, tu arrives devant le puits qui est représentatif d'une source d'eau et aussi le mariage de mon cher Rabbeinu. Chez Dougma, l'Ekdusha Eliona. On sait que l'idée du puits, c'est une idée spirituelle très haute. Donc, Paro, c'est le mal, le puits, c'est le bien. Comment tu atterris sur le puits? Par ta fuite de Paro. Ou comment Bichlal Olam Haba, mais Olam Hazeh, Israël Meumot. Et ainsi, c'est en général la négation du Olam Hazeh, c'est ça l'Olam Haba. C'est pas tu vas être récompensé, c'est ça l'Olam Haba. Ou Israël Meumot. Et aussi, quand Israël s'éloigne des mauvais des comportements mal qui se trouvent chez les nations, aussi il découvre le bien. Ki ilu yetzuyar. Là, il va affirmer la chose d'une manière puissante. Ki ilu yetzuyar. Si on devait imaginer bilti terach, lo haya efshar l'Avram litromem kolkach. S'il n'y avait pas Terach, son père, eh ben Avram ne serait pas Avram. Mais son père, c'était un rachat, jusqu'à qu'il a fait tchouva, évidemment, il a fait tchouva. Il ne peut pas avoir de Avram sans Terach. C'est ce qu'on a appris. Mi iten taor mitame lo echad. C'est qui? Avram de Terach. C'est-à-dire, pour être sadique comme Abraham, il fallait avoir un père Terach. Vechen Israël meumot. Sheim yisuyar eder umot, s'il n'y avait pas les goïm, Israël ne pourrait pas mériter ce qu'il pourrait mériter.
C'est très, très intéressant. On connaît un petit peu cette idée-là. On la connaît, mais là, elle est exprimée Shahor al Gabé Lavan. Elle est très explicite. Très souvent, on ramène cette idée un peu avec prudence même des fois. Mais là, c'est bien khatour. Had halak. Had halak. Et c'est comme ça que j'ai expliqué la Torah de Kohanim. Dans le Torah de Kohanim, c'est le Sifra, donc c'est l'explication des Tanaïm sur le Sefer de Vaikra. Les actions des Goyi, des Mitzrim, elles étaient les actions les plus perverties par rapport aux autres nations du monde. Et où est résidé Israël, c'était encore plus perverti que les autres lieux en Égypte. C'est-à-dire, là où il se trouvait, Israël en Égypte, c'était plus perverti qu'ailleurs. Dans les parages de Goshen. Et c'est la yeshiva d'Israël, c'est le fait qu'Israël était là-bas, qui a entraîné que là où avaient les goïms, c'était l'endroit le plus perverti. Ça, c'est ce qu'il va dire. Chez les Chorab et Timouvan, on ne peut pas comprendre, c'est réactif. Un passouk dans Kohelet, mais comme chez Ipolaet, Shamihu, là où est planté l'arbre, c'est là qu'il va pousser et il va être ce qu'il est. Il va être l'arbre ce qu'il est là-bas. Donc, a priori, l'environnement qui va correspondre, ça sera un environnement qui est adéquat, qui peut être correspond en tous les cas à Am Israël ou les Anal Yuvan, mais est-ce qu'on a appris, on comprend Atam Kedesh Ben Saoutra Atam ve Israël Bachum Maasehem, grâce au mal qu'ils avaient, et Israël Bachum Maasehem Zachou Lema Shezachou. Ça veut dire que quand on dit Vishatam chez Israël Gamalahem, c'est que Israël a entraîné que cet environnement était le plus perverti. C'est pas qu'Israël a entraîné qu'Israël le plus perverti. Israël a entraîné le fait qu'Israël devait résider là-bas. C'est ça qui a fait qu'il devait être le plus perverti pour faire la négation et ainsi mériter. Avraham Miterach, Israël Meumot, Olam Haba, mais Olam Hazé. Donc on voit que les trois qui sont dits dans le Midrash, qu'on dit que pour avoir Avraham, il faut Terach. Pour qu'il y ait Israël, il faut qu'il y ait les Umot Olam. Pour qu'il y ait Olam Haba, il faut qu'il y ait Olam Hazé. C'est tous dans la même idée que l'un est entièrement dépendant de l'autre. Toute la réalisation du Olam Haba est entièrement dépendante de là. Et ce n'est pas simplement un lieu de récompense qui n'est pas lié étroitement avec le Olam Hazé. C'est comme ça que comprennent le monde en général. C'est vrai que l'Olam Haba, on le déduit par Svara. On voit l'Olam Hazé qui est incomplet. Donc forcément, on comprend que ça ne peut pas exister comme ça, que c'est un Olam Haba. C'est ça ou... Oui. À part que, bon, de nos jours, il y a les traditions, toutes les sourates, mais... Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand on comprend... Même les autres peuples, ils savent ça. Les autres peuples, ils n'ont pas tous ces... Bon, d'abord, ils ont reçu ça de nous, quand même, à l'origine des choses de Vadaï. Mais Avraham Avinu, par le fait qu'il arrivait à la conclusion que pour un monde aussi grand soit créé, il faut qu'il y ait une force infinie et spirituelle qui dépasse tout ça. Donc, il y a une réalité spirituelle qui dépasse les limites de ce monde. Et donc, là-bas, on peut comprendre que c'est ça la finalité des choses. C'est ça le but des choses. C'est d'arriver à dépasser les limites de ce monde et rentrer dans la divinité. Et la divinité laisse place à la spiritualité de l'homme s'il mérite. Mais c'est ce qu'il a dit un peu le Shem Mishmoé, c'est que là-dessus, Avraham Avinu n'avait pas de doute.
Il y a Abraham, ensuite il y a Israël, et ensuite il y a tout le Olam. כן. ובזה יש לפרש מה שאמר וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם וילך איתו לוט. On parle quand même de Lot, כן? Et on va comprendre וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Lech lecha, j'y vais. Mais qu'est-ce qui est écrit? Vayelech ito Lot. Lot va se joindre à lui. שלכאורה התיבה כאשר דיבר אליו השם מיותרת, שזה כל עניין הפרשה. écrit, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. Abraham, il est allé comme Hachem lui a dit. On vient de dire, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ולעזרה, וילך אליו, oui, il n'a pas dit à l'autre, le Or HaChaim HaKadosh parle de ça d'Afka. Est-ce que et d'après le Or HaChaim HaKadosh, il y a comme une petite erreur d'Avraham Avinu d'avoir accepté que l'autre vienne avec lui. Parce que, il n'a pas dit. Va, il a dit à Avraham, et l'autre se joint, et Avraham Avinu accepte. Comme le brave de Moshe. Mais bon, là c'est. Je continue chez les Chora à Tevot. Donc là, le Shem Ishmael remarque chez les Chora à Tevot, Kasher Diber Elav Hashem Yutavot. C'est des mots en trop, puisque Akjorou vient de lui dire va, on lui a dire Vayelech Avram. Akjorou il t'a dit Vayomer Hashem Avram Lech Lecha Vayelech. Pourquoi nous insister Kasher Diber Elav Hashem? On vient de lire qu'Akjorou il a dit ça, et ici il le fait, c'est Kasher Diber Elav Hashem, c'est l'évidence. Donc les mots sont superflus, sont en trop. Miutarot, chez Zekolinian la Parasha, Achiesh Lomar Dine ben Midrash, Avram Yarad ben Mitzrayim. Qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Avram, quand il est descendu en Égypte, Gadar Atzmo Mina Erva, il s'est préservé de Harayot, le Fichach, Gadrou Kol Israël Bisroto. Le pouvoir d'Am Israël, quand on était en Égypte, de être préservé de Gilouy Harayot, c'était Avraham Avinu qui avait installé ça. Il était en Égypte, tout ça pour nous donner la force que quand on descendra, on va pouvoir affronter. Viesh Lavin, dit Beshas Nedarim, qu'est-ce qu'on a appris dans la Gemara Nedarim? Chez Avraham, il nechoa b'jochua al kol ramach evarim. Avraham Avinu, il avait accepté et faire régner. Il a fait régner Hachem sur ses 248 membres. C'est la Gemara qui nous dit. C'est Gematria Avraham, 248. C'est la Gemara elle-même qui dit. C'est pas Yosef Gouzan, c'est la Gemara qui a dit. C'est la Gematria Avraham. Et Avraham, remarque, Imken Chouv, et que ça nous dit. On ne fait pas des Gematriotes pour faire des jeux. Ça vient exprimer. Ça vient exprimer que quand on dit Avraham 248, ça veut dire qu'Avraham Avinu était entièrement, tous ces 248 membres étaient entièrement soumis à Hachem. Il a fait régner Hachem sur ces 248 membres. Ça veut dire que tous ces mouvements, toutes ces pensées étaient entièrement soumises à Hachem. Donc c'est très fort. Il est descendu en Égypte, il s'est protégé. Mais Avraham Avinu, et il était loin de Gilouy Harayot. Le Zohar, il a l'air de dire, tu sais, quand il était emmené, pas seulement le Midrash, même le Midrash et même le Zohar, il est descendu en Égypte. C'était. C'est rien pour lui. A priori, c'est rien pour lui. C'était pas une visite, c'était une épreuve. Ce qui lui a permis de se renforcer. Mais l'épreuve. De détruire. C'est-à-dire que la guerre avec des rois, la Première Guerre mondiale, il a réussi. C'est parce que son passage d'Égypte, c'est ce qu'il dit le chef Shmuel, le chef Shmuel dans un autre passage. Oui, il le dit, mais il faut comprendre, peut-être on va en parler ce soir à la Mais en tous les cas, non, c'est vrai. Mais la guerre mondiale préhistorique. Alors, je continue, messieurs.
en tous les cas, le Midrash insiste sur le fait qu'Abraham Avinu est descendu quand il y a eu la famine. Il y a eu la famine, il descend en Égypte avec sa femme, et il y a eu Bémet un Isayon de Gilou Arayot, a priori, avec Sarah Imenu, Aléa Shalom. Et sur Abraham, on n'a pas trop vu ça, et le Midrash nous ouvre les yeux et dit, sache que même Abraham Avinu, il a dû surmonter une épreuve de Gilou Arayot. Bon, on ne le voit pas écrit explicite dans la Torah, et là, il nous dit, et le Shem Ishmael, il dit, Abraham Avinu, épreuve de Gilou Arayot, ça nous paraît un petit peu... Ou dit vrai à Ramban Be'ad Amruzal, et comme nous dit la Gemara dans Shabbat nous dit il arrivera des jours où tu diras je n'ai pas de désir. Je n'ai pas de désir. C'est quoi les jours où il n'y aura plus de désir? Arrivera une période où il n'y aura plus de tentation ou de tendance. L'homme sera entièrement au-delà de toutes les tendances. Donc, ça veut dire je suis entièrement lié à Hachem et je suis pas spirituel parce qu'on aura un corps à l'époque des temps mécaniques, mais on ne sera pas comme. Et il nous dit, et le Ramban nous explique, à la fin des temps, en temps messianique, la Bechira, le libre arbitre va être détruit, c'est-à-dire il n'y aura plus de libre arbitre, pas dans le sens négatif, dans le sens positif, qu'on aura déjà dépassé ça. On sera tellement sûr de la vérité, on sera tellement conscient, la volonté d'Hachem sera tellement intégrée en nous qu'on n'aura plus du tout d'épreuves. Et la sorte d'avoir où il pourra chouv lo yesrut vechova, et donc il n'y aura plus, a priori, il n'y aura plus de mérite ni de faute, puisqu'il n'y aura plus de libre arbitre. Vimken Avraham, Namish, Imnichoak, Jochwal, Kol Evarav, que le Midrash, Ishlito, Alitzro, Shuven Zerebutage, Gadar Asmo Mina Erva. Bon, j'aurais pu faire une petite remarque entre parenthèses que ce Chazal qui parle, la Gemara qui parle qu'Avraham Avinu a régné le Hachem sur ses 248 membres, on parle quand il a eu l'ordre de la Brit Mila. Et quand tu as il a changé le nom. C'est pas encore à la phase où il descend en Égypte. Mais c'est vrai. Mais ce qui veut dire a priori le Shem Ishmael, c'est que le feu Avraham Avinu, il va le couronner. Vous entendez? Quand il va lui rajouter le hé, c'est pas maintenant qu'il est comme ça. C'est le travail de toute ta vie. Maintenant, il est arrivé le moment de te nommer Abraham avec hé pour tout ce que tu as fait toute ta vie. C'est pas simplement maintenant que tu es comme ça. Donc, c'est pour ça que la supposition est que même quand il est arrivé en Eretz Israël et qu'il est descendu en Égypte, il avait déjà à peu près le même niveau. À peu près le même niveau. Et on te dit Gadar Atzmo, c'est-à-dire il a fait une barrière devant Gilou Arayot. Comme si Avraham Avinu, il avait besoin de faire des barrières devant Gilou Arayot. Achiesh Lomar, mais la réponse à ça, mais Achar chez Lot, Shalach Ito Bechevrato. Le problème, c'est Lot. Lot qui a accompagné Avraham et il a accompagné aussi en Égypte. Et c'est là-bas où ça va disjoncter d'ailleurs avec Lot, parce que jusqu'à présent, jusqu'à la descendue en Égypte, Lot, il était fidèle à Abraham, il suivait Abraham, il était même un bon élève, il suivait la voie d'Abraham. Il a quand même mérité la première épreuve. Et Lot, il a passé avec Abraham. Lech lecha me'artzecha, c'est la première épreuve. Mais Lot, le problème de Lot, c'est qu'avec tout ça, il n'a pas réussi à se métamorphoser. Et c'est comme un bon quelqu'un qui a comme ça, qui se rapproche, mais il n'a pas à changer son fond. Et ça reste que superficiel. L'autre, pourquoi il a choisi Sdom? Quand ils sont retournés en Eretz Israël, pourquoi l'autre il a choisi Sdom? C'est écrit Mevorach dans Rashi. Vayashkev, il a regardé, il est allé à Sdom pour Arayot. Là-bas, on est libre. Avec Abraham Avinu, c'est l'angoisse. C'est trop rigide. Avec Abraham Avinu, on se dit le silence orthodoxie, c'est la.
Alors attends, c'est ce qu'il dit. Aya laout achar bol Moshe l'Arayosh pagam binyan ze gam et Avraham. Il risque Avraham Avinu qui était accompagné de l'autre. C'est pas Avraham Avinu en lui-même, c'est l'accompagnement de l'autre qui était problématique. Kayadoua chez Marchavot Areshaim pogmont et tzadikim. La pensée d'un rachat peut avoir une influence sur un tzadik. Mais il dit pas peu, il dit ça oui. C'est pogmont, c'est un effet négatif. Oui, bon. ולפיזה יש לומר שלתועלת זה, סיבב השם יתברך שיתחצה לוט ללך איתו. Peut-être que l'Akjochou Dafka, il a voulu que Lot veuille suivre Abraham pour qu'Abraham rentre dans l'épreuve qu'il להוציא ממנו, כי להוציא ממנו נשמות יקרות, היה יכול להיות אפילו היה נשאר בבית אביו, כמו מבתואל ולבן, ומחמת עניין זה עצמו לקח אותו אברהם אמיתו, אברהם אבינו איתו, כי מאחר שראה שחפצו ללך, הבין שבוודאי תצא מזה תכלית נכבדה, כמו שמכלל העולם הזה נזמרת תכלת נכבדה גאנה, ואברהם הסכים מזה, ממה שאמר הקדוש אני הוא בעל העולם, וכך רצוני כנ"ל, אם כן שפיר אמר הכתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, ומחמד דבר זה, וילך איתו לוט. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Soit en négation par rapport à l'autre, comme le Lamazé. Oui, mais il parle d'Abraham ou il parle de l'autre maintenant? De quel Neshamot et Karot il parle? C'est Ruth, à moi, j'ai compris ça. C'est pas nécessaire qu'il aille avec eux pour la faire sortir. Non, ce serait. Je reprends. Le fils Yesh Lomar, chez les Toelet Zo, Sivé Vachem Yitbarach, Shitratse, l'Akjochou, il a fait que l'autre veuille aller avec Abraham. Donc c'est Hachem qui a fait que l'autre. Donc quand on dit Vayelech Hachem, Vayomer Hachem en Abraham, Vayelech, pardon. Vayelech Abraham, Kacher Diber Elav Hachem, Vayelech Ito Lot, il n'y a pas de tridouche dans Kacher Diber Elav Hachem. Non, le Kacher Diber Elav Hachem vient comprendre ici l'accompagnement de l'autre. Que l'autre, quand je voulais que l'autre aille. C'est pas comme le Chaim Agadosh, a priori. Al-Jokhou, il a voulu l'accompagnement de Lot. Pourquoi il a voulu l'accompagnement de Lot? Chez les Tolezé, si Vachem Yitratse Lot Elech Ito, que dès l'Otsi Mimenu Neshamot Yekarot, qui, pardon, si Al-Jokhou ne voulait que sortir des Neshamot Yekarot de Lot, il n'avait pas besoin de Lot d'aller en Eretz Israël et de faire tout ce trajet, puisqu'on voit que même Bethuel, Ken, il est sorti de lui Rivka, et de Lavan est sorti Rachel Veléa, les Shamot Meod et Karot. On n'avait pas besoin que l'autre accompagne Abraham pour sortir des Neshamot et Karot. Qu'il aussi mis Neshamot et Karot, Ayachol Liot Afilu Anishar Bevet Aviv, que Mo Betuel Velavan. Ou Mechamat Inyanze Atzmo Lakachoto Abraham Avinu Ito. Mais pourquoi il a emmené Abraham Avinu après Ito? Qui Meachar Shecha'a Shechepso Lelech, puisqu'il a vu que l'autre voulait venir, Abraham Avinu a compris que ce n'est pas par hasard. Et là, il y a mettre ici un sens profond au désir de l'autre d'accompagner Abraham Avinu. Quel est le sens profond? C'est de renforcer, c'est de mettre Abraham Avinu en épreuve. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, s'il y avait eu la famine, il serait descendu, lui, sans l'autre en Égypte. C'est rien du tout. C'est rien du tout, il n'y a pas d'épreuve. Mais un jour, il veut éprouver Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, il paye quelle épreuve? Abraham Avinu, il s'est entièrement soumis à Hachem dans ses 248 membres, il est entièrement soumis à Hachem. Quelle épreuve tu vas lui faire? Non, l'autre va venir, l'autre va t'embrouiller entre guillemets. Ça veut dire qu'il va entraîner une nécessité chez toi, Abraham, de quoi faire? De faire des barrières. C'est pourquoi Abraham Avinu a dû faire des barrières devant Harayot, pas parce qu'il était réellement entraîné, mais il sentait qu'il fallait s'assurer de l'éloignement des Harayot. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain tiche-touche, une certaine flou et trouble qu'a créé la présence de Lot. Que Moshe Miklal Olam Hazeh Nismach HaTachlit Nechbada, de la même manière que le Olam Haba vient du Olam Hazeh, ainsi Avraham Avinu va pouvoir accéder au niveau voulu
que uniquement s'il est Bémet éprouvé, et pour être éprouvé, il fallait quelque chose qui le mette dans l'épreuve. Sans l'autre, il n'aurait pas pu être éprouvé. Pourquoi? Parce que l'autre, il était, lui, dans le boulmous de Harayot. C'est quoi boulmous de Harayot? C'est quelqu'un qui est... la boulimie, tout simplement. La boulimie de la passion des Harayot. Comment on traduit? La débauche. La boulimie. La boulimie. Mais il faut s'en débarrasser dessus. Oui, c'est la traduction. La boule à zéro. Boulimique, c'est quelqu'un qui a besoin de manger sans arrêt. On dit avide, non? Non, avide, mais avide, c'est une maladie. Alors que la boulimie, c'est une maladie. Justement, c'est pas justement l'avidité. J'aurais traduit. Il utilise le mot boulmous, le Shem Shmuel, avidité. Avidité, il avait l'ode de Harayot. Et donc, l'accompagnement à Avraham Avinu a fait qu'il y avait une certaine influence très d'accord, au point qu'Avraham Avinu a compris qu'il devait faire des barrières. Hein, vous comprenez? C'est pas qu'Avraham Avinu il a été tenté, hein, c'est pas ce qu'il nous dit, parce que c'est pas ce que dit le Midrash non plus. Avraham Avinu n'avait pas de tentation de quoi que ce soit. Simplement, il a senti une nécessité de faire une barrière. Et Akjochou, il a dit, c'est ça ce que je veux. Du fait qu'Akjochou, il voulait que ce soit comme ça, mais entièrement comme ça. C'est pas seulement aller en Eretz d'Israël, mais aussi être accompagné par celui qui va te mettre, te faire accéder à une épreuve plus grande, chose qui va te faire de nouveau mériter une Eretz Israël à une dimension plus haute, comme peut-être on va en parler. Mais il s'est débarrassé de lui, finalement. Il s'est débarrassé de lui. Oui, c'est